Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager mes connaissances sur l'énergie des plantes. Je suis Clotilde Ferragut et aujourd'hui j'avais envie de te partager et te parler de l'énergie de la mauve. Alors bienvenue aujourd'hui dans mon jardin, dans mon chez-moi où je viens te parler de l'énergie de la mauve. Alors la mauve qui est derrière moi, c'est pas la mauve sylvestre que tu vas pouvoir rencontrer dans les chemins, dans les forêts. C'est une mauve que je cultive, c'est la mauve de Mauritanie. C'est une mauve qui est assez connue par les herboristes et par les personnes qui cultivent des plantes médicinales pour pouvoir les cueillir et les revendre par la suite. C'est une mauve qui est merveilleuse. Là aujourd'hui, je vais te parler de l'énergie de la mauve en général. Donc que ce soit la mauve de Mauritanie, la mauve sylvestre, la mauve musquée, c'est comme toutes les plantes quand je t'en parle. Je vais vraiment te partager l'énergie source de l'essence en fait de la plante. Je ne vais pas dans le genre, dans la précision de telle ou telle espèce de la plante. Non, je vais vraiment là te parler de la mauve en général. Alors moi je vais te parler de la mauve et c'est vrai que là tu vois j'ai cette jolie mauve derrière moi, elle est magnifique cette année donc j'avais vraiment envie de venir te partager un petit peu ces connaissances et te la présenter. Donc oui tu vois là c'est une mauve qui est très haute, la mauve de Mauritanie, elle peut monter même à plus de 2 mètres donc elle peut être très fournie, très abondante. Là il y a énormément de fleurs là pour cette année. Tu vois j'ai encore plein de petits boutons qui vont arriver. Les feuilles, elles sont immenses et comestibles, donc c'est vraiment une plante qui est juste merveilleuse. Mais on va vraiment aller dans l'énergie, d'accord? Alors l'énergie de la mauve. La mauve, tu vois, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est une plante qui va venir travailler énormément pour apporter de la douceur. Je t'en ai parlé, je sais, avec le calendula, avec le coquelicot, parce que c'est souvent une plante que je retrouve avec ces deux autres plantes. Suivant les soins que je vais avoir à faire, suivant l'accompagnement, suivant les besoins de la personne. Et j'ai vraiment cette pause. Et puis, tu sais, suivant aussi mes besoins. En soins, parfois, la plante, elle va venir également aussi pour moi. Parce que j'ai besoin en fait de la douceur. Par exemple, de la mauve. Alors, la mauve, c'est vraiment une plante qui est synonyme de douceur. Au niveau de la médecine chinoise, c'est une plante émolliente, au niveau de la phytothérapie, tout ça. En médecine chinoise, on va vraiment s'en servir pour aller rééquilibrer un terrain humide. Alors moi, je vais vraiment m'en servir au niveau des sécheresses, mais aussi au niveau de trop d'humidité dans le corps. Dans ces cas-là, c'est une plante que je vais apporter de manière sèche. Mais il y a d'autres plantes également qui viennent bouger l'humidité avec cette plante-là. Mais vraiment, le message, déjà au niveau physique de cette plante-là, c'est la douceur, l'humidité. Mais tu vois, c'est vraiment une douceur, ouais, j'ai envie de te parler de douceur humide en fait. Mais c'est vraiment une douceur qui va venir apaiser en apportant en fait de l'eau, en apportant une connexion à l'eau, à l'élément eau. Donc vraiment, l'énergie de la mauve, elle est vraiment là pour ça. Vraiment pour vraiment t'apporter cette connexion, dans cette douceur. Moi, quand je vais avoir l'élément eau qui va venir en soin, j'ai énormément l'élément eau pour venir nettoyer, mais également pour venir nourrir. Une graine sans eau ne va pas germer. Énergétiquement, si jamais j'ai vraiment besoin de venir travailler, tu vois, sur des mémoires. Alors moi, tu vois, c'est un humus en fait qui va venir, d'accord? Mais tu vois, sur des mémoires racinaires que tu vas venir c'est pas rejeter tes mémoires en fait, c'est vraiment venir activer la quintessence de cette mémoire, de cette expérience dans sa douceur et venir récupérer cette quintessence. La mauve, elle va vraiment participer à ça. Dans sa douceur, la mauve, elle vient activer ta graine de vie, ta graine de guérison. Dans sa douceur et dans son humilité qui arrive, d'accord, qu'elle va venir capter, attirer à elle.
La mauve, c'est vraiment quelque chose qui va venir, et du coup, elle va venir activer ta graine de vie en l'entourant de douceur. À côté de ça, tu vois, si tu as déjà regardé d'autres vidéos, tu vois un petit peu comment je fonctionne. Moi, j'ai rarement une seule plante qui vient en soin. Quand j'accompagne une personne, alors quand j'accompagne un groupe de personnes, j'ai beaucoup de plantes. Parce qu'en fait, les messages énergétiques de chaque personne viennent chez les plantes maîtresses, puis j'ai d'autres plantes qui vont venir plus dans la subtilité, travailler avec toutes les personnes de manière très subtile et très individuelle. Donc là, j'ai plein de messages, tout ça, mais vraiment quand je suis avec une personne, je vais avoir plusieurs plantes parce que c'est vraiment un espace d'équilibre, d'harmonie et j'ai envie de te dire d'accompagnement collectif. D'accord? La mauve, elle vient vraiment dans cet accompagnement collectif. Elle va vraiment prendre sa place, elle, après qu'il y a un travail d'accompagnement émotionnel, par exemple sur des mémoires. Donc le coquelicot, la rose va pouvoir participer à ça, mais également l'origan, il va venir lui couper certains liens. La mauve, elle vient entourer d'une douceur nourricière, d'une douceur accompagnée de l'eau de vie, en fait, ton espace individuel, ta graine, à toi, ton individualité, dans l'instant et le moment présent. Elle vient vraiment entourer de cette douceur, la mauve. Tu sais, la mauve, en phytothérapie, on va aller s'en servir. Moi, par exemple, si jamais j'ai ma fille qui se fait mal, j'ai plein de plantes dans mon jardin, mais par exemple, la mauve, je peux la prendre, je mâche un peu la fleur, la feuille, et je vais mettre un petit peu sur sa blessure. Ça va vraiment faire comme une couche protectrice de douceur, un petit gel protecteur. Et c'est vraiment ça, en fait, que ça va venir faire. Ça va apaiser directement, d'accord? Et là, tu vois ce que je te parle au niveau physique, tu vas vraiment pouvoir le mettre au niveau énergétique. Donc la mauve, elle est là pour apporter cette douceur, pour t'accompagner dans la douceur. Alors elle va venir accompagner, par exemple, des mémoires. Là, je te parle beaucoup de mémoires, mais des mémoires qui sont liées à l'enfance, des mémoires liées à certains chocs émotionnels durant ta vie. Mais ça peut être également des mémoires liées au niveau physique. Au niveau physique, moi, tu vois, quand j'accompagne une femme qui s'en va enfanter un bébé, donc qui est ronde comme la lune, et qui a déjà enfanté un bébé, la mauve, elle va venir des moments de manière très présente pour venir apaiser les mémoires de l'enfantement précédent. Et non pas que l'enfantement précédent se soit mal passé, forcément, c'est qu'il peut y avoir des mémoires en fait inconscientes où il y a des crispations, des actes qui ont été mis en place qui font que ça garde des mémoires en fait de douleur, des mémoires cicatricielles émotionnelles qui vont être comme sèches, tu vois. Moi, j'ai comme si c'était des cicatrices sèches, tu vois, des nœuds secs. La mauve, elle, de son espace de douceur, d'énergie humide, de cette douceur humide, elle va vraiment venir ramollir un petit peu, tu vois, réhydrater ses mémoires émotionnelles. Et pas qu'elle va venir refaire sortir, parce que la femme est ronde comme la lune, elle va enfanter une deuxième fois, refaire ressortir des mémoires émotionnelles dures. Pas du tout, elle va vraiment venir assouplir. Ces mémoires émotionnelles, quand elles se situent dans le bassin, quand la femme va enfanter, ça va être réactivé à un moment de l'enfantement. Soit la femme elle va pouvoir transmuter ça toute seule. Et si tu es une femme qui va enfanter, ton corps est fait pour ça, tu vas le transmuter toute seule. Et parfois, on ressent ce besoin d'aide, on ressent ce besoin d'accompagnement, et la mauve peut être là pour ça, vraiment. Elle peut vraiment être là présente pour venir aider dans cette transmutation de mémoire émotionnelle. Moi, je ne vais pas, quand je vais sur un soin, par exemple, j'accompagne une femme qui va enfanter, on va garder cet exemple-là, pour une deuxième fois, je sais qu'elle a déjà enfanté une première fois, je ne me dis pas automatiquement « Ah, je vais avoir la mauve parce qu'il va y avoir des mémoires émotionnelles, sûrement un peu sèches, que j'ai comme des petits nœuds tout secs. » Pas du tout. Là, c'est un exemple. J'ai des moments, j'ai pas du tout ces informations-là. Il n'y a pas du tout cette sphère-là, cet espace-là de travail, de mise en place de soins, d'accompagnement à explorer. D'accord ? Moi, je sais que
j'ai la plante qui vient parce que l'énergie de la personne l'appelle. Si jamais je veux comprendre pourquoi l'énergie de la personne appelle cette plante-là, hop, je vais aller chercher les informations. Mais si jamais les informations, je ne les lis pas toutes, que je ne les ai pas toutes, parce que la personne a ses propres informations, je n'ai pas besoin de savoir tous les mots sur les mots. La plante, elle sait ce qu'elle a besoin de faire. Elle sait où est son travail. Elle sait où est l'ouverture. La personne en face, dans son énergie, va vraiment ouvrir son énergie à ce travail-là, à cet accompagnement-là. Et c'est ça qui est vraiment important, en fait, à voir. Et tu vois l'énergie de la mauve, donc là je t'ai pris un exemple quand même assez concret, assez précis, mais tu peux voir ça dans plein de sphères de ta vie, dans plein de passages. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vais souvent te parler qu'un enfantement, c'est pas forcément une femme ronde comme la lune qui va enfanter un bébé par sa yoni. Un enfantement, les hommes, tout le monde, les enfants, tout le monde vit des enfantements continuellement dans sa vie. Et il y a des enfantements plus ou moins puissants, et il y a des enfantements que toi, tu ressens le besoin qu'ils soient accompagnés. Et voilà. Et donc, la mauve, ça peut être vraiment quelque chose qui peut t'attirer. Peut-être que tu es déjà attiré par cette plante. Peut-être que là, tu commences la vidéo. Tu as commencé la vidéo. Tu vois cette plante. Tu sais que je vais te parler d'énergie. Waouh, ça t'ouvre le cœur, ça t'ouvre le chakra coronal. Ça vient te chercher. Ça s'ouvre. Et bien, accueille-la pleinement. Elle sait, pouf, tu viens t'y connecter. Si tu as besoin d'elle, elle vient. C'est aussi ça la magie également des plantes. C'est un peu comme les animaux. Il n'y a pas le mental, il n'y a pas la barrière du mental, du jugement derrière. C'est là, je peux t'aider, je viens t'aider. Demande-moi de l'aide. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai envie de vous apporter à travers ces vidéos-là. Cette facilité d'accompagnement. Et tu vois, quand je te dis la mauve, alors ce qui est assez intéressant, c'est que là, j'ai plusieurs en plus types d'ouverture de fleurs. Là. Tu vois, la mauve, quand elle vient s'ouvrir, elle a vraiment comme un système de vortex. Alors toutes les plantes vont avoir ce système de vortex. Mais la mauve, elle prend vraiment le temps. Tu as des plantes, tu as à peine le temps de voir que la plante, elle s'ouvre. La mauve, elle va vraiment commencer à ouvrir son bouton floral, tac, se tourner, ouvrir, et elle vient en douceur s'ouvrir. La douceur qui est présente en elle, dans tout son état physique, dans tous ses principes actifs physiques. Mais c'est présent en elle dans toutes les sphères de son énergie. C'est vraiment toute cette douceur. Et c'est pour ça, c'est vrai que la mauve est énormément présente quand je vais faire, par exemple, des initiations, l'œuf de yoni. Les initiations à l'œuf de yoni, les mélanges que je vais faire au niveau tisane pour accompagner les femmes quand je fais des initiations individuelles, ou même quand je fais, par exemple, mes méditations en ligne, où tu vas te connecter à l'œuf de yoni en interne ou en externe, tu as l'énergie en fait de la mauve qui va être présente. Tu as l'énergie de toutes plantes comme ça qui sont très douces parce que on vient travailler sur une ouverture de soi, une ouverture de soi à soi. Donc c'est très intime à l'œuf de yoni, mais si tu ne connais pas, j'ai des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne dessus, mais en tout cas c'est vraiment cette douceur et tu vois vraiment ce que je t'invite à venir, alors je ne sais pas si là tu vas pouvoir voir, je t'invite vraiment à venir observer en fait la douceur d'ouverture de cette fleur qui vient vraiment prendre le temps en fait de s'ouvrir, de s'épanouir, de s'expanser, de s'ouvrir au monde dans toute la beauté et toute la puissance de sa couleur, de son être. Là c'est une mauve de Mauritanie, elle a une couleur très puissante. Mais si jamais tu vas dans la forêt, que tu rencontres des mauves sylvestres, des mauves musquées, tu verras que peut-être que la couleur est un petit peu moins puissante. Ouais. La couleur de la mauve sylvestre, la mauve musquée, est moins vive, mais elle n'est pas moins puissante que la mauve de Mauritanie. D'accord ? Et vraiment, tu verras toute cette ouverture et jusqu'aux nervures qu'il y a dans les pétales, il y a vraiment cette ouverture de toute sa puissance en douceur. Donc c'est vraiment cet appel-là de la mauve. Voilà.
Mais comme toutes les plantes, en fait, j'aurais encore plein de choses à te dire sur la mauve. Là, c'est vraiment le côté général que je t'apporte. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me poser la question en dessous en commentaire. Et puis, écoute, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça m'aide et à t'abonner à ma chaîne si tu veux avoir les prochaines vidéos que je peux mettre en lien avec ce sujet ou d'autres sujets sur ma chaîne parce que j'ai un accompagnement quand même assez large et global pour se connecter au vivant. Voilà. Je te remercie de m'avoir suivi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt.